OK. Voilà, j'avais envoyé un sondage dans lequel je demandais la paire ou bien l'actif, d'accord, que vous voulez qu'on analyse du début, ça dit qu'on fasse une analyse globale là-dessus, quoi. Et bon, 32%, en tout cas la majorité a choisi l'euro USD. Bon, après euro USD, il y a le gold. Donc, on va faire l'euro USD, on va faire une analyse globale sur l'euro USD, et puis on va continuer avec les autres paires. Alors, je vais commencer par l'hebdo. Alors, sur l'euro dollar, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, je vais tracer la tendance. Nous avons une tendance baissière qui a été cassée. D'accord, la tendance baissière a été cassée. On a eu pullback, accélération. Et là, c'est en train de former un range, on peut le dire. Mais bon, si on trace, d'accord, par ces creux, vous allez voir que ça a formé épaule, tête, épaule, dont on avait parlé la dernière fois. Donc, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alors, on a une tendance baissière qui a été cassée, d'accord, mais ça a décollé, mais après, le prix est revenu, d'accord, pour faire une correction. Alors, on va tracer quelques niveaux de support et résistance. Je vais couper les micros un instant. OK, voilà. Alors, je ne vais pas tout tracer, d'accord, parce que bon, le prix ne viendra pas forcément à ce niveau-là pour le moment. Donc, je vais rester dans le sillage du prix. OK. Donc là, je viens en daily. Alors, sur le graphique journalier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours, on constate toujours la cassure de la résistance baissière hebdo. D'accord? On voit qu'on a la formation d'une figure dont on a parlé plusieurs fois déjà. D'accord? On a eu l'épaule, tête-épaule qui s'est formée depuis un bon moment. Bon, d'accord? On a eu l'épaule, la tête et l'épaule ici. Donc, si vous vous rappelez bien, le plan de la semaine passée, c'était quoi? On avait eu un biseau descendant, un tout petit biseau descendant en H4, H1. Et ce qu'on disait, c'était si cassure, d'accord, si cassure de ce petit biseau, on allait prendre un achat. Donc, c'est ce qu'on a eu. Et puis, on avait eu un petit canal ascendant en H1, je crois bien, si je me rappelle, en H1. Donc, le plan de la semaine passée, c'était d'attendre un petit pullback sur les 50-61 avant que ça ne reparte. Donc, le prix est venu, mais ça n'a pas tout à fait touché les 50 avant de repartir. Mais après, quand on a eu les NFP le vendredi, bon, ça a chuté parce que les informations étaient positives pour le dollar. Donc, je vais revenir sur ça. Mais le plan initial, c'était retour des prix sur les 50-61 avant de prendre un achat. Mais vu qu'il y avait les NFP, vous avez vu, je n'ai même pas envoyé d'analyse le vendredi, toute la journée du vendredi d'ailleurs. Donc, le plan qui avait été envoyé avant NFP et tout, il y a 2 semaines, je crois, on avait parlé des 1,1750. D'accord, des 1,1750 ici. Je vais... Et on a parlé également des 1,1700. Voilà. Donc, l'objectif n'a pas changé. D'accord, c'est qu'à suite des 1,17, le prochain objectif, c'est les 1,1700. Donc, on a ce niveau. Alors, n'oubliez pas, on a parlé également de la règle de la balançoire qui dit qu'après qu'à suite de la ligne de cours, l'épaule tête épaule, d'accord, on prend l'amplitude de la figure depuis le sommet et puis on reporte ça pour avoir notre objectif théorique. D'accord, donc, mais avant cela, il faudrait qu'on casse quand même ce niveau, les 1,1750 et qu'on casse les 1,17 parce que le prix peut revenir ici et repartir. Alors là, je suis toujours en délit, d'accord, je vais tracer, comme je l'ai dit, voilà, je l'ai déjà tracé, la ligne de cours. Donc, si on doit faire une analyse ici en délit, d'accord, là, quand on parle de délit, c'est que vous voulez faire du long terme en fait. Il faudrait que la bougie qui est en train de casser votre niveau se clôture le soir à la fermeture du marché pour que vous soyez, c'est-à-dire pour que vous ayez une confirmation
de votre analyse, en fait. Donc, si on devait prendre une position en délit, d'accord, ce n'est pas dans cette zone-là qu'on va prendre position en délit parce qu'il n'y a pas assez d'espace. 50 pips pour du délit, c'est trop restreint. Donc, on ne peut pas dire, voilà, si la bougie qui commence dimanche se clôture le lundi soir à 22h et que, bon, ça se clôturait en dessous, on va prendre une vente ici. Non, le ratio ne serait même pas intéressant. Donc, ce ne sera qu'en unité de temps inférieure qu'on peut établir ce plan, c'est-à-dire ce plan de vente, en fait. Donc, on ira en unité de temps inférieure pour voir dans quelle mesure, d'accord, on peut chercher à prendre, bon, à établir le plan à l'achat et le plan à la vente, parce qu'il faut toujours avoir deux plans, en fait. Donc, je pars maintenant en H4. Alors, comme je l'ai dit, d'accord, le petit biseau, c'était ça. Ça a été cassé, d'accord. On attendait un pullback sur les 50, mais ça n'a pas tout à fait touché. Parce que les 50%, c'était à 1,1840. Voilà, le prix était venu à 1,1843 et reparti. Et on a même pris un achat, donc on est sorti quelque part dans la zone ici avant que, bon, ce qu'il y avait les NFP et tout, et puis ça a chuté après. Donc, l'analyse pour la semaine prochaine pour l'euro-dollar, d'accord. Alors déjà, je vais retracer. Si je considère l'épaule qu'on a à la fin, d'accord, je vais retracer la tendance baissière que nous avons, la petite tendance baissière que nous avons à la fin. Alors, parce qu'au fur et à mesure que le marché évolue, au fur et à mesure que vous avez des bougies, les configurations également, d'accord, évoluent. Alors, je considère les creux, d'accord, qui sont ici. Là, ça me forme également, parce que bon, dans le passé, c'est tout ce que l'euro-dollar a fait en fait. On a eu biseau ascendant ici. Ça a laissé de très bonnes configurations de retournement dans le passé. Biseau ascendant ici. On a eu biseau descendant ici. D'accord, je crois que c'était quelque chose comme ça. Voilà. On a eu un biseau descendant. On a eu biseau ascendant dans le passé également. Je crois que c'était aussi ça. Mais là, c'était sur deux rebonds. D'accord, donc ça a laissé beaucoup de figures de retournement et tout. Donc, je laisse même ça, je suis à la fin ici. Alors, comme je l'ai dit, le plan pour la semaine prochaine, d'accord, on aura des plans à très court terme. Bon, ici, on a une petite zone. Parce que vous voyez, le prix est venu plusieurs fois à partir du 19 juillet. Et ça a laissé beaucoup de mèches. Donc, c'est une zone, d'accord, de support. Donc, vous voyez ici, rebond, 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 c'est parti. Là, ça revient. Donc, ce n'est pas une zone à négliger, en fait. Donc, si le prix, vu que le prix est déjà dans la zone, d'accord, on peut déjà prendre un achat. Mais là, c'est un petit risque que vous prenez, en fait. Parce que n'oubliez pas, déjà, on a une tendance baissière, on a la cassure de la ligne de cours et tout. On est dans un biseau descendant qui a une figure de retournement à la hausse. Donc, c'est important. D'accord, ce n'est pas négligé. Biseau descendant qui a une figure de retournement à la hausse. Donc, ce qui fait que vous voyez déjà que ça se referme déjà. On n'a plus assez d'espace. Les deux bornes se referment déjà, en fait. Donc, il n'est pas impossible, bien sûr, que ça revienne sur la borne inférieure du biseau avant de repartir. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que ce niveau, les 1,17, d'accord, c'est un niveau important, en fait. C'est un niveau important. Et si la cassure de l'épaule, tête-épaule, d'accord, si la baisse doit continuer, il faudrait qu'on passe en dessous de 1,17. Et au même moment, vous allez voir, on aura la cassure de la borne inférieure. Parce que voilà, ça va parce que vous avez un biseau que ça ne peut pas casser par le bas ou bien par le haut. Quand vous avez un biseau ascendant, c'est que vous avez une tendance haussière d'abord. Donc, les acheteurs sont beaucoup plus présents. D'accord, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, il y aura un retournement. Les acheteurs peuvent casser la borne supérieure du biseau ascendant. Donc, ça peut casser par le haut, en fait. Ça dit, je suis en train de dire que ça peut casser, par exemple, ici et continuer la hausse. De la même façon, quand vous avez un biseau descendant, les vendeurs, puisqu'on est dans une tendance baissière et les vendeurs sont beaucoup plus présents, d'accord, les vendeurs peuvent casser la borne inférieure, d'accord, et revenir en force, et là, ça peut chuter. Donc, c'est vrai, quand vous avez un biseau, voilà, descendant, dans ce cas-ci, par exemple, on traîne, d'accord, sur les rebonds, c'est-à-dire à partir du troisième rebond sur la borne inférieure, déjà, bon, c'est une tendance baissière, donc on traite déjà le rebond ici. Donc, si je reviens dans la zone dans laquelle nous sommes actuellement, on a déjà un plan à l'achat, d'accord, qu'on peut établir ici. La sortie en fait, d'accord, serait conditionnée par la clôture en dessous des 1,1750. Là, je suis en H4. En H4, est-ce qu'on peut laisser la position, est-ce qu'on peut
laisser la clôture de la bougie en H4. Non, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace avec les 1,1700. On n'a que 50 pips. Donc, je préconise qu'en prenant la position à l'achat ici, d'accord, pour espérer une nouvelle hausse, si clôture en dessous de cette zone en H1, et comme je l'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace en fait. Les 1,17 ne sont pas loin. Excusez-moi, je parle de H1, voilà. Donc, si on prenait l'achat dans la zone ici, d'accord, si clôture du corps de la bougie, une grosse partie du corps de la bougie, il faut faire attention, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de mèches. Clôture du corps de la bougie en dessous des 1,1750, d'accord, là, il faudrait sortir parce que là, c'est carrément la cassure. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Si on avait suffisamment d'espace, on allait surveiller la clôture plutôt en H4. Donc ici, si clôture en dessous, là, ce sera carrément une vente pour venir chercher les 1,1700. Mais l'achat ici, d'accord, si vous achetez ici, dans cette zone-là, si ça clôturait en dessous, en H1 en même temps, il vaut mieux sortir en fait. Et là, ce sera le même plan à la vente pour venir chercher la 1,17. Le seul problème, c'est que la vente et la cassure, d'accord, a été faite après une forte accélération baissière, ce qui n'est pas vraiment idéal pour une cassure. Si vous avez une forte accélération, ça casse, vous allez voir, ça peut continuer un peu et puis ça va retracer après. C'est ça le problème. Donc, je ne serai pas trop pour la vente, d'accord, à moins que ça corrige un peu. Donc, vous avez pris l'achat et puis ça part avant de revenir casser. Là, c'est compréhensible, mais ça casse après cette forte accélération baissière. Là, ce n'est pas trop bon. Parce qu'on risque de prendre le retracement en pleine figure, en fait. Donc, pour récapituler, achat dans la zone dans laquelle nous sommes, vu que c'est une zone de support majeur, parce que ça a repoussé le prix plusieurs fois dans le passé. Donc, achat pour aller chercher tout au moins la bonne supérieure du biseau qui a été tracée. D'accord, mais si clôture en dessous, là, ce sera une vente pour venir chercher la 1,17. Mais bien sûr, il faudrait carrément attendre, d'accord, une correction, un tout petit pullback avant de prendre cette vente-là. Voilà. Donc, là, c'est un plan qui s'est déjà déclenché, si on peut dire, parce que voilà, on est déjà venu dans la zone. Pas forcément besoin d'attendre que le prix touche les 1,1700 avant de prendre, parce que là, vous êtes dans une zone de support, en fait. Et si vous regardez bien, même ici, je ne pense pas que le prix ait touché les 1,17. Le plus bas ici, c'est 1,1754. Donc, ça n'a pas touché les 1,1750 quand le prix est venu ici. Donc, pas forcément besoin que ça vienne toucher les 1,1750 avant de prendre la position. Pourquoi ne pas confirmer la liste pour la stochastique en observant les divergences un peu confirmables? Ouais, les divergences, effectivement, on peut utiliser les divergences. Mais en H1, déjà ici, je peux vous dire qu'il n'y a pas de divergence. Si on veut voir s'il y a divergence ou pas, ce sera probablement en M15. Si vous voulez, on va rapidement voir ça. Mais seulement, moi, je n'utilise pas les stochastiques pour les divergences, j'utilise plutôt le RSI. Voilà. En H1, vous voyez, il n'y a pas de divergence. Le prix fait exactement ce que le RSI fait. Et le RSI, du moins, fait exactement ce que le prix fait. Mais si je vais en M15, peut-être, voilà, en M15, d'accord, en M15, il y a une divergence. Il y a une divergence, vous voyez le prix, à partir d'ici, le RSI, d'accord, est ascendant. Non, même ici aussi, il n'y a pas de divergence. Je vais voir. À partir d'ici. Bon, la divergence était seulement à ce niveau. D'accord, c'était seulement sur les deux creux là. Mais à part ça, bon, c'est déjà en train de partir. Donc, ce n'est pas une divergence en tant que telle, en fait. Donc il n'y a pas de divergence. En plus, là, c'était quand on était encore ici. La divergence peut bien se former après. C'est bien possible. D'accord, c'est bien pour ça. Ça peut chuter. Et là, vous allez voir, le prix va venir ici. Et la courbe du RSI va venir ici. Et puis, le prix, d'accord, sera en train de chuter. C'est bien possible. Mais pour le moment, là, actuellement, il n'y a pas de divergence. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire, d'accord, pour l'euro-dollar, le plan qu'on peut établir pour l'euro-dollar. En tout cas, pour que la baisse continue, il faudrait forcément qu'on passe en dessous des 1,1750. Parce que vous avez vu dans le passé, cette zone-là a repoussé le prix à plusieurs reprises, en fait. Voilà. Donc, tout ce qu'on a eu à tracer en D1, en W1, en H4 et tout, d'accord, ça va nous servir après. Si on n'avait pas tracé, par exemple, en hebdo, daily, cette droite, on ne saurait jamais qu'il y avait épaule, tête, épaule. D'accord? D'où l'importance de toujours commencer vos analyses à partir des unités de temps supérieures. C'est très important.
parce que c'est à partir de là que vous allez voir déjà la tendance de fond, d'accord? Et de deux, vous allez voir s'il n'y a pas une droite qui risque de repousser le prix là où ce dernier se trouve à présent. Donc, il faut faire attention, il faut toujours commencer par les unités de temps supérieures. Voilà. Maintenant, je continue avec le gold. Alors, le gold, cette semaine, qu'est-ce qu'on a sur le gold? Le gold, heureusement qu'on n'a pas été gourmand parce que, voilà, le plan de la semaine passée, c'était quoi? C'était achat dans cette zone-là. D'accord? On avait tracé les... Bon, j'avais déjà identifié ce range, si vous vous rappelez très bien la revue du dimanche passé. On avait identifié ce range et le prix était parti toucher la borne supérieure et on était presque dans la zone. Je disais, voilà, nous sommes dans la zone des 50-61, donc dans cette zone-là, il fallait prendre un achat. Donc, lundi, mardi, mercredi, ça fait d'aller-retour. Et c'est le jeudi, finalement, que c'est parti. D'accord? Je crois, oui, le jeudi, c'est parti. Le jeudi, puis c'est le mercredi. Voilà, le mercredi, c'est parti finalement. On avait pris plusieurs achats dans la zone, donc on n'a pas été gourmand, on est sorti dans... Si vous avez bien regardé l'analyse de la capture qui a été envoyée, nos TP étaient dans cette zone en bas ici. D'accord? Parce que quand vous identifiez une résistance bien support, ne mettez pas exactement le TP là-dessus. Parce que rien ne vous garantit que le prix viendra exactement sur ce support, bien sur cette résistance. C'est la raison pour laquelle on a souvent les zones. Les zones, c'est pour dire, voilà, il y a un décalage entre telle ou telle mèche. Donc, il vaut mieux établir une zone pour dire, voilà, si le prix vient dans cette zone maintenant, on va acheter ou vendre. Donc, raison pour laquelle on est sorti. Mais après, paf, ça a chuté. Ça a chuté. Et puis, bon, il y a eu les NFP le vendredi. Et puis, voilà, les informations étaient positives, comme je l'ai dit. Et voilà, ça a continué. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un problème avec la connexion. Donc, je crois que c'est bon. Est-ce que tout le monde reçoit le son? OK. Voilà, donc je disais tantôt que pour ceux qui nous suivaient depuis des mois et tout, on a parlé de la tendance haussière qui est la tendance de fond sur le gold. D'accord? Et on avait tradé pendant un bon moment ce canal jusqu'à ce qu'on ait la cassure lors de la réunion de la Fed en juin. Donc, le prix est revenu finalement sur le support. D'accord? Sur le support aussi. En fait, souvent, c'est comme ça, en fait. Vous allez voir, le prix va essayer. Par exemple, ici aussi, attendez, c'était où même? Voilà, ici aussi, vous avez vu ce que ça a fait. Quand ça a chuté, ça n'a pas touché le support haussier. C'est parti d'abord. Avant de revenir, finalement, toucher, c'est parti. Alors ici, on a presque eu le même scénario, en fait. Ici, c'était 61,8 de Fibo de ce mouvement. Ça part. Ici aussi, c'était 50% de ce mouvement. Ça redescend. Et là, finalement, ça vient dans la zone. Cette zone-là, on l'avait identifiée depuis un bon moment. Hein. Ouais, cette zone. Ici, ici, ici. Ici aussi. Alors, est-ce qu'on va casser le support haussier sur le gold? C'est une question, d'accord, dont on aura la réponse la semaine prochaine. Est-ce qu'on va finalement casser ce support haussier-là? Parce que c'est le support haussier qui repousse le gold depuis plus d'un an, je peux dire. Voilà, depuis plus d'un an. Donc, le prix est venu dans la zone. Bon, ça n'a pas encore tout à fait touché le support. Peut-être que j'ai mal tracé, je vais revoir. Je vais aller en daily. OK. Voilà, donc ça avait bien touché. Voilà. OK. Alors, donc ici, d'accord, on a effectivement le rebond. En plus, c'est dans la zone. Alors, moi, particulièrement, ce que je vais faire, vu que c'est un support daily, vous avez vu ce que ça a fait ici, dans le passé aussi. Bon, je vais pas aller encore derrière. Vous avez vu ce que ça a fait dans le passé. Donc, techniquement,
d'accord, techniquement, pour ne pas regarder la réalité fondamentale. Parce que c'est vrai, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le taux de chômage et tout était positif pour le dollar. Donc, raison pour laquelle vous avez eu cette chute. D'accord, mais comme vous le savez très bien, il faut toujours privilégier l'analyse technique. Il faut trader en fonction de ce que vous avez devant votre écran et non trader en fonction de ce que l'analyse fondamentale vous dit. L'analyse fondamentale agit seulement pour quelques instants, c'est-à-dire juste pour quelques heures, d'accord, ou parfois quelques jours. D'accord? Mais c'est vrai que les NFP, c'est vraiment c'est une information capitale sur le marché. C'est vrai. D'accord? C'est ça qui conditionne l'augmentation du taux d'intérêt de la Fed aussi. C'est vrai. Mais techniquement, comme je vous l'ai dit, on a un rebond sur support haussier. Alors, on va prendre un petit risque sur ce rebond-là. On va prendre un achat, d'accord, sur ce rebond, vu qu'on est également dans la zone. Maintenant, il faudrait voir si on prenait l'achat ici, quel risque nous sommes en train de prendre en fait. Alors, je vais prendre position long. Ça me fait... Parce que si je prends l'achat ici, je ne veux pas mettre mon stop ici. Si vous mettez le stop ici, vous avez vu là, les mèches qui sont venues ici. Donc, ce n'est pas impossible que le prix vienne dans la zone ici d'abord, avant de repartir. Ce n'est pas impossible. Encore, n'oubliez pas un retournement de tendance. D'accord, ce n'est pas forcément la cassure de la droite de tendance. Il faudrait que le plus haut précédent et le plus bas précédent soient cassés d'abord. Dans ce cas-ci, le plus bas précédent, c'est ce niveau-là. Et c'est ici, et ce n'est pas très loin de la droite de tendance. Donc, en achetant ici, il ne faudrait pas forcément dire, voilà, je vais mettre mon stop loss en même temps en bas ici. Ça peut venir toucher rapidement. Encore que le prix était déjà venu dans la zone avec des mèches. Donc, il n'est pas impossible que le prix vienne ici avant de repartir. Donc, c'est pourquoi je dis, il faudrait prendre un petit risque. Et puis, si ça se confirme, vous pouvez renforcer la position après. Donc, on va mettre le stop légèrement en dessous des 1750. Voilà, légèrement en dessous des 1750. Donc, s'il devait y avoir clôture H4 en dessous des 1750, alors là, on risque d'avoir une forte baisse sur le gold parce que là, c'est que ça a cédé carrément. D'accord? Le prix était déjà venu ici en juin et puis ça a repoussé les 1750, ont repoussé le prix. Donc, ce n'est pas vraiment impossible. Mais comme je vous l'ai dit, techniquement, nous avons un rebond. D'accord? Nous avons un rebond. Donc, on peut prendre l'achat sur le gold à ce niveau-là. Maintenant, il faudrait voir. Bon, on a d'abord cet objectif ici, 260 pips ou 150. Voilà. Donc, je crois que ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant, comme vous le savez, les plans qu'on établit, d'accord, ce n'est pas pour dire, voilà, en même temps, dans la semaine prochaine, vous aurez obligatoirement ça. Déjà, vous devez savoir également qu'il n'y a pas de certitude sur le marché, il n'y a que des probabilités. Donc, on analyse en fonction de ces probabilités-là. La probabilité ici est forte qu'on ait un rebond parce qu'on est sur support aussi et tout, on est dans une zone une zone de support majeur et tout. Voilà, la raison pour laquelle on a dit qu'on va acheter. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas impossible que ça casse. Donc, si, d'accord, on devait avoir une cassure, là, le plan va changer. Là, ce sera carrément une vente ici, clôture en dessous. Mais comme je vous l'ai dit, après forte accélération, il ne faudrait pas rentrer en même temps. Il faudrait attendre qu'il y ait, si possible, un pullback. D'accord, une toute petite correction avant de vendre. Mais pour le moment, rebond sur le support haussier, achat. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le gold, ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que voilà, le lundi ou bien le mardi, en même temps, paf, le prix revient ici. Ce n'est pas impossible, mais vous savez, le gold, à un moment donné, vous avez vu, ça a fait du surplace, vous énervez, vous allez paniquer à un moment donné, puis après, paf, ça va partir. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que ça fait ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait du surplace et c'est finalement le jeudi, je crois que c'est parti. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire, d'accord, sur le gold. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on le continue. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Je vais activer le micro, carrément vous écrivez dans la fenêtre de discussion. Question à propos du gold, bien sûr. Pour le sel, le plan pour le sel, comme je l'ai dit, il faudrait obligatoirement qu'on passe sous les 1750. Pourquoi je n'ai pas pris 1756? Parce que dans le passé, d'accord, le prix est venu sous les 1756 et a laissé des mèches. Donc, ça peut faire la même chose. Raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai pas mis le stop loss en dessous des 1756. Maintenant, il faudrait voir aussi votre capital. Ainsi, le capital ne peut pas supporter. Parce que, voilà, si vous prenez par exemple 0,01
Vous mettez un stop en dessous ici, ça vous fait déjà $15. Donc, c'est pas aussi élevé. C'est pas aussi élevé. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, le plan pour le sel, il faudrait obligatoirement qu'on ait une clôture sous les 1750. Voilà. Ça peut aller pour celui qui a demandé, Monsieur Peter. OK, je continue. Je continue avec le GBP USD. Alors, le GBP USD, pareil. Donc, c'est le NFP carrément qui a fait tout capoter, si on peut dire, parce que c'était quoi le plan sur le GBP USD? Le plan, c'était l'achat dans la zone des 50-61 qu'on avait identifié ici. D'accord? Là aussi, ça fait du surplace un bon moment, et puis c'est le jeudi finalement, ou bien le mercredi du moins, que c'est parti. On était à plus de 50% de l'objectif final qui était le plus gros qu'on a eu ici. Voilà. Donc, comme vous le savez, bon, les étudiants le savent quand même, à plus de 50% ou bien à 50%, vous fermez la moitié de votre position, vous faites le break-even. Donc, c'est ce qui a été fait. Et après, bon, quand ça a chuté, on est sorti flat, en fait, à zéro. Après, on a eu aller-retour, et puis NFP, et puis paf, ça a chuté. Alors, ici, la tendance, bon, la droite qu'on a eu à tracer, c'était ça. Alors, on peut considérer ça comme un drapeau descendant. Or, le drapeau descendant, c'est une figure de continuation pour tendance haussière. On peut considérer ça comme drapeau descendant pour cette grande tendance haussière. Je ne vais pas trop revenir dessus, en fait, pour ne pas perdre du temps, parce qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, on peut considérer ça comme drapeau descendant pour cette grande tendance haussière, et puis cassure, correction, puis accélération, c'est-à-dire, bon, continuation de mouvement, quoi. C'est bien possible. Comme ça peut également réintégrer. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si je dois entrer en vente sur le GBP USD, il faudrait qu'on passe en dessous des 1.3843, c'est-à-dire ce plus bas. Je considère la petite tendance haussière qu'on a eue ici. Bon, c'était un H1 qu'on avait tracé ça. Donc, je disais qu'il faudrait qu'on passe un instant là. Je ne sais pas qui m'appelle là. Voilà. Je disais qu'il faudrait qu'on passe en dessous des 1.3843 d'abord. D'accord, avant que je ne puisse chercher des points d'entrée à la vente sur le GBP USD. Donc, jusqu'à présent, le plan n'a pas changé. D'accord, le plan n'a pas changé. Je peux même considérer ça. Je vais aller en H1. Vu que, bon, on n'a pas encore réintégré d'ailleurs la droite de tendance baissière, on n'a pas encore intégré ça. Et c'est ici, bon, ça n'a pas pu, le prix est reparti. Je trace ça. D'accord, un tout petit drapeau descendant. Je considère ça peut-être comme la borne inférieure. Donc, je me dis, voilà, c'est un petit risque à prendre. Je me dis, si le prix revenait en bas ici, pas les 1,1843, hein. En tout cas, ça dépend de comment le prix va évoluer. Toujours est-il que je veux que si le prix touche la résistance baissière qui a été cassée, pour prendre un rebond, c'est-à-dire en considérant le petit drapeau descendant, en fait. D'accord? Mais ça, c'est le plan à l'achat, ça. Mais le plan à la vente, je l'ai dit, il faudrait qu'on passe carrément en dessous d'un 38,43 pour qu'on puisse chercher de nouveaux plans à la vente sur le GBP/USD. Et là, vous allez voir, le prix aurait réintégré la droite de tendance. Et puis, bon, là, ce sera la continuation du mouvement baissier. Donc là, je vais peut-être venir en délit. Donc voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ça a formé un double top, effectivement, mais comme vous le savez, tant que on n'a pas cassure clôture, d'accord, sur la ligne de cours, donc ce n'est pas validé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire pour le GBP-USD. Le plan allait un peu simple, mais on va quand même surveiller ça pour la semaine prochaine. À part cela, on a... il y a quel paie déjà? GBP-USD, euro, dollar, gold. Voilà, il y a l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD, je viens... Voilà. Apparemment, on a analysé ça ici il y a longtemps. Donc, ce sont les anciens trucs qu'on avait tracés qui sont toujours là. OK.
Alors, l'USDK, alors, bon, on avait également l'évolution de l'emploi, d'accord, au Canada qui était sorti à la même heure que les NFP pour les USA, raison pour laquelle on a eu une forte accélération, puisque l'information était positive pour le dollar, d'accord, et négative pour le CAD. Donc, le dollar a profité, d'accord, et puis l'USDK a monté, raison de ce qu'on a eu. Alors, bon, ici, c'est vrai, on a une tendance haussière, on a eu la cassure de la grande tendance baissière d'Eli. Je vais d'abord enlever ça. Voilà. Si je viens en H1, on peut considérer ça la petite tendance baissière de correction de la tendance haussière ici. On a eu épaule tête, épaule inversée. Voilà. Épaule tête, épaule inversée. Si ça casse, voilà, on peut prendre un achat. Mais pour le moment, je vais... Parce que n'oubliez pas que la tendance, elle est toujours haussière. Hein. La tendance, elle est toujours haussière. Voilà. Donc, on a eu la cassure. Voilà. OK, voilà. Donc, on peut considérer pour le moment un rebond à court terme, bien sûr. Alors, quand vous voulez faire comment on appelle ça, compte tendance, il faudrait faire attention. Là, le risque à prendre ne doit pas être élevé. Parce que si on prend une vente ici, n'oubliez pas que la tendance ici, elle est haussière. D'accord? Impulsion, correction, grande correction. Tout ça, là, c'est une correction. Donc, ça peut être une correction pour venir chercher la droite du tendance. C'est bien possible. D'accord? Donc, si on prenait la vente ici, le stop, short, sûrement que c'est un peu trop, ça fait 61. Euh, bon, c'est pas mal, seulement que 90, 90 ou 60. Donc, le ratio n'est pas mal aussi. Le ratio n'est pas mal. D'accord? Donc, pour le moment, on peut chercher à prendre la vente pour venir chercher tout au moins la droite de tendance. Donc, j'ai placé le TP en fonction de ce creux qui est ici. D'accord? Ça peut considérer avec la droite de tendance, c'est possible, mais pour le moment, on considère d'abord ce creux-là comme premier objectif. Le stop loss légèrement au-dessus de ce plus haut qui est ici, légèrement au-dessus. Et comme je vous l'ai dit, si ça casse cette droite-là est considérée comme ligne de coup de cette petite tendance baissière, c'est-à-dire de l'épaule tête épaule inversée qu'on a ici. Donc, si ça clôture au-dessus, on va acheter. Alors, on va se déconnecter et reprendre. De toute façon, on vient de faire 40 minutes. Donc, vous allez vous reconnecter avec le même idée, même mot de passe. Et puis, on va continuer avec les autres paires et les indices aussi. Donc, je coupe et puis vous reconnectez.